Alors même si elles ne sont pas très nombreuses, on a quand même un certain nombre d'études qui ont été faites depuis le début de la pandémie à partir donc de l'accouchement d'environ 200 femmes qui étaient atteintes du Covid-19. Et ces différentes études, elles arrivent aux mêmes conclusions qui sont confirmées qu'il n'y a pas de transmission materno-fétale. Ça, j'espère que c'est un point qui va pouvoir rassurer bon nombre de mamans. Il faut aussi préciser quand même que le risque de contamination pour les femmes enceintes est le même que pour le reste de la population générale. Donc il n'y a pas à avoir peur de se contaminer parce qu'on est enceinte. Cependant, le Haut Comité de la Santé publique considère que les femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse, alors c'est uniquement au 3e trimestre, font partie des personnes à risque de développer une forme grave d'infection. Et c'est pour ça qu'a été mis en place un arrêt de travail pour les femmes enceintes au 3e trimestre. Elles n'ont même pas besoin d'aller voir leur médecin traitant. Il suffit d'aller sur le site déclare.mairie.fr pour pouvoir obtenir cet arrêt de travail. Il me semble quand même important de préciser que si les femmes enceintes, elles n'ont pas plus de risques d'être contaminées, elles n'en ont pas moins non plus. Donc c'est vraiment important, quand on est enceinte, aussi de respecter les gestes barrières. Alors d'emblée, je réponds oui, il faut effectivement aller aux consultations de suivi de grossesse. Pour être plus précis, il y a eu un groupement donc, des différentes instances nationales, que ce soit la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, le Collège des gynéco-obstétriciens, le Collège des sages-femmes. Ils se sont réunis et ils ont édicté un certain nombre de recommandations pour le suivi de la grossesse. L'objectif, c'était de réduire au maximum le risque sanitaire tout en continuant à avoir un bon suivi des grossesses. Alors, il faut déjà voir qu'au départ, on va axer ces consultations autour des 3 échographies, c'est-à-dire à 12, 22 et 32 semaines d'aménorrhée. Ça va donc correspondre aux consultations de 3e, 5e et 7e mois. Pour les consultations du 4e et du 6e mois, on recommande plutôt, si c'est possible, de les faire en téléconsultation. Et on va regrouper la consultation du 7e et du 8e mois en une seule fois. La consultation du 9e mois, qui va permettre de déterminer un peu comment va se passer l'accouchement, on va privilégier de la maintenir en présentiel pour pouvoir examiner la patiente. La consultation d'anesthésie, on va la faire par téléphone. Pour les cours de préparation à l'accouchement, alors il est possible désormais de les faire en téléconsultation. Donc vraiment vous renseigner auprès de votre sage-femme, savoir si elle le fait. D'une manière générale, on privilégie un suivi par des praticiens libéraux, c'est-à-dire en ville, plutôt que de surcharger les hôpitaux. Après, bien sûr, si vous avez besoin d'une consultation en urgence, il ne faut pas hésiter. Alors moi, je conseille de contacter en premier votre praticien par téléphone, et c'est avec lui que vous verrez si effectivement il faut faire une consultation, y aller ou pas. Mais vraiment, ne pas négliger le suivi de la grossesse, c'est vraiment important. Alors même si votre voisin est effectivement confiné, je pense que ça fait tout de même partie des déplacements dérogatoires. Il suffit que votre voisin coche donc sur sa fiche son attestation déplacement pour les motifs familiales impérieux ou l'assistance à une personne vulnérable ou la garde d'enfants. À mon avis, c'est cette case-là qu'il faut cocher. Il faut bien sûr qu'il n'y ait qu'une seule personne qui vienne vous chercher dans la voiture. Et puis, elle n'est pas nécessairement obligée de rentrer dans la maternité. Elle peut vous appeler dès qu'elle est arrivée sur le parking, de manière à ce que vous sortiez quand c'est possible. Autrement, vous avez aussi la possibilité de faire appel à un taxi. Il faut juste vous assurer auparavant auprès du taxi qu'il a la possibilité soit d'avoir lui-même un moyen de fixer un système de retenue du bébé, soit que vous apportiez, vous, votre siège auto ou votre nacelle et que lui ait la possibilité de la fixer dans sa voiture. Alors c'est une question légitime que se pose et qui inquiète beaucoup de parents. La réponse va peut-être dépendre certaines fois d'un établissement à l'autre, mais il y a quand même des recommandations qui ont été faites, là encore par le Collège national des gynéco-obstétriciens, et qui préconisent qu'un accompagnant, le papa ou autre, puisse assister à la naissance, donc venir avec la maman en salle de naissance, et y rester en salle d'accouchement pendant tout le travail, et également durant les 2 heures qui suivent l'accouchement. Par contre, la personne ne doit pas sortir de la salle de naissance. C'est pour ça qu'il est
quand même conseillé de prévoir dans le sac d'accouchement des biscuits, des barres de céréales, des choses pour que papa puisse manger s'il a besoin. De la même manière, cet accompagnant ne doit pas sortir et si elle a besoin d'aller aux toilettes, eh ben, la personne devra sonner. L'accompagnant va rester durant les 2 heures qui suivent l'accouchement, mais une fois ces 2 heures écoulées, devra sortir de la maternité et ne pas revenir durant tout le séjour. C'est-à-dire que généralement, les séjours de suite de naissance se font sans visite. Alors il faut rassurer les mamans, hein, il n'y a pas de souci, elles ne sont pas séparées de leur bébé, et ça d'ailleurs, qu'elles soient euh, positives au Covid-19 ou pas. Les mamans qui sont positives au Covid-19 devront par contre porter en permanence un masque chirurgical pour ne pas risquer de contaminer leur enfant. À côté de ça, il va falloir maintenir les mesures d'hygiène strictes pour vraiment éviter la contamination, c'est-à-dire qu'il faudra se laver régulièrement les mains à l'eau savonneuse et surtout avant de s'occuper de son bébé. Pour le séjour, il faut aussi préciser que beaucoup de maternités ont réduit la durée du séjour et les mamans sortent au 2 ou 3e jour avec une prise en charge et un suivi par les sages-femmes libérales à l'extérieur. Les données scientifiques actuelles montrent qu'il n'y a pas de passage du virus dans le lait, donc de ce fait-là, on comprend bien qu'il n'y a aucun problème pour allaiter que la maman soit contaminée ou pas par le Covid-19. Bien sûr, si elle est contaminée, il faudra qu'elle porte un masque pour protéger son enfant et ne pas risquer de le contaminer. Mais de toute façon, si elle le contaminait, la contamination se ferait comme pour ses autres enfants ou comme pour les autres personnes qu'elle peut croiser, par les postillons et pas du tout par le lait. Ça, c'est important de dire qu'il n'y a pas de passage du virus dans le lait. La réponse à cette question va dépendre d'un laboratoire d'analyse médicale à l'autre. En effet, ça va varier en fonction des mesures qui vont avoir mis en place pour éviter que les patients ne se croisent. Donc, dans certains établissements, ils vont soit vous donner un rendez-vous précis, soit ils limitent le nombre de patients en même temps dans le laboratoire. C'est le cas comme ça se fait dans les grandes surfaces, hein. C'est-à-dire qu'ils vous disent qu'il y a jusqu'à 3 ou 4 personnes qui sont acceptées dans le labo en même temps, et les autres, ils attendent dans la rue en respectant toujours les limites de distanciation. Et puis sinon, ils vont aussi pouvoir vous dire éventuellement de faire venir une infirmière à domicile. Le mieux, c'est d'appeler votre laboratoire avant pour voir avec eux ce que eux vous recommandent en fonction de ce qui est faisable dans votre secteur. Non, il ne faut surtout pas repousser les examens. Ils ont des dates précises auxquelles ils doivent être faits et il faut les respecter. L'échographie du premier trimestre, par exemple, doit être faite entre 11 semaines d'aménorrhée et 13 semaines et 6 jours. Et c'est des choses précises, on ne peut pas se permettre de repousser au-delà du confinement, d'autant plus qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il s'arrêtera. Je comprends tout à fait que cette situation puisse vous inquiéter, et j'espère d'ailleurs que votre mari respecte bien les gestes barrières, mais malheureusement, ce n'est pas du tout prévu dans les textes que les papas, les conjoints de femmes enceintes au 3e trimestre s'arrêtent. Les femmes au 3e trimestre sont arrêtées parce qu'elles ont un risque plus important de faire une forme grave, mais à côté de ça, elles n'ont pas plus de risque de se contaminer qu'une autre personne. Il me semble important de rassurer les femmes sur la venue à l'hôpital. En fait, quand vous venez en salle de naissance, vous n'êtes pas confronté aux femmes positives au Covid-19. Souvent, les femmes, même celles qui viennent pour l'accouchement et qui sont positives au Covid-19, sont mises à part des autres femmes et sont isolées. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. L'hôpital n'est pas un endroit si risqué que ça et vous pouvez venir, que ce soit en consultation ou en salle de naissance. Qui plus est, l'accouchement à la maison, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. On ne décide pas comme ça d'un seul coup d'accoucher à la maison. C'est quelque chose qui se prépare avec une sage-femme qui est prête à faire des accouchements à la maison. Or, en France, il y a de moins en moins de sages-femmes qui proposent ça parce qu'il y a des problèmes d'assurance qui ne permettent pas forcément de facilement faire des accouchements à la maison. Si vraiment c'est un choix que vous avez fait en amont
c'est tout à fait possible à envisager, et il faut chercher une sage-femme pour ça, mais on ne peut pas prévoir de faire un accouchement à la maison que pour éviter d'attraper le Covid-19.